Voilà, chers amis, mesdames, messieurs les élus, merci de votre présence, chers paroissiens, chers membres du conseil paroissial. Nous sommes allés chercher ensemble votre nouveau curé, le Père Éric. Merci également à nos diacres, Frédéric et Jean-Pascal, et puis représentant aussi tous les autres prêtres du doyenné, le Père Thibault. Madame le maire, il vous revient de confier la clé de votre église paroissiale, votre église communale, au Père Éric, symboliquement. Et je vais maintenant encenser les endroits symboliques de la mission du curé, c'est-à-dire son siège de présidence, ensuite les fonts baptismaux, et puis le confessionnal. Pendant ce temps-là, on chante ou on joue, je ne sais pas. Avec le chant d'entrée. Venez le prier dans la paix, témoigner
tout amour, toute paix, toute tendresse, demeurez dans son amour, il vous comblera de lui, jubilez, criez de joie, acclamez-le de trois voix saints, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu. À l'ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie, il pourra vous transformer, lui le Dieu qui sanctifie, jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu. Je me suis trompé, la présidence est là, le micro marche. Voilà, je vais maintenant demander au Père Éric de faire devant vous, ses paroissiens, la profession de sa foi. Et il le fera en même temps en votre nom, ce qui fait que tout à l'heure, nous ne réciterons pas le credo. Et après, de prêter ce qu'on appelle le serment de fidélité dans l'exercice d'une fonction au nom de l'Église. C'est quelque chose qui n'est pas très connu. Quand je suis devenu évêque, le nonce apostolique m'a proposé de le faire devant mes paroissiens. Et j'ai vu que mes paroissiens étaient heureux de découvrir cela. Alors j'ai proposé aux curés qui le souhaitent eh bien, de faire cela devant leurs paroissiens. Dès qu'on a une fonction d'enseignement en particulier ou autre dans l'Église, eh bien, on fait cette profession de foi et on prête ce serment. Moi, Père Éric Jurtig, avec une foi ferme, je crois et professe toutes et chacune des vérités contenues dans le symbole de la foi, à savoir, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié pour nous. Sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec une foi ferme, je crois aussi toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu, écrites ou transmises par la tradition et proposées par l'Église pour être crues comme divinement révélées, soit en vertu d'une décision solennelle, soit par le magistère ordinaire et universel. Fermement encore, j'embrasse et tiens toutes et chacune des vérités que l'Église propose de façon définitive concernant la doctrine sur la foi et les mœurs. De plus,
Avec une soumission religieuse de la volonté et de l'intelligence, j'adhère aux doctrines qui sont énoncées, soit par le pontife romain, soit par le collège des évêques, lorsqu'ils exercent le magistère authentique, même s'ils n'ont pas l'intention de les proclamer par un acte définitif. Voilà, le serment de fidélité sur l'évangéliaire. Moi, Père Éric Jurtig, en assumant la fonction de curé du secteur pastoral du Guillestroy, je promets que je garderai toujours la communion avec l'Église catholique, tant dans les prises de parole que dans la manière d'agir. Avec beaucoup de zèle et une grande fidélité, je m'acquitterai de mes devoirs envers l'Église, aussi bien envers l'Église universelle qu'envers l'Église particulière dans laquelle j'ai été appelé à accomplir, selon les prescriptions du droit, mon service. Dans l'accomplissement de la charge qui m'a été confiée au nom de l'Église, je conserverai en son intégrité le dépôt de la foi, je le transmettrai et l'expliquerai fidèlement. Je me garderai donc de toutes les doctrines qui lui sont contraires. Je suivrai, favoriserai la discipline commune de toute l'Église et je maintiendrai l'observance de toutes les lois ecclésiastiques, surtout de celles qui sont contenues dans le Code de droit canonique. Par obéissance chrétienne, je me conformerai à ce que les pasteurs déclarent en tant que docteurs et maîtres authentiques de la foi, ou décident en tant que chefs de l'Église, et j'apporterai fidèlement mon aide aux évêques diocésains pour que l'action apostolique, qui doit s'exercer au nom de l'Église et sur son mandat, se réalise dans la communion de cette même Église. Qu'ainsi Dieu me vienne en aide et les saints évangiles de Dieu que je touche de ma main. Merci Père Éric. En souvenir de notre... donc je vous nomme bien curé du Guillestroy. Alors c'était pas une grande surprise pour vous, hein, mais je crois que c'est une grande joie pour tous les paroissiens qui me l'ont fait savoir. Donc merci pour votre disponibilité pour cette mission aussi. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau, pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes par le Christ notre Seigneur. Amen. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia, Alléluia.
Alléluia, 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 Alléluia. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui croient dans son nom seront sauvés, chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Monseigneur, il m'a été demandé de vous présenter le Père Éric au nom des paroissiens du secteur de Guillestre, qu'ils soient résidents à l'année ou vacanciers réguliers. Ces derniers sont unis autour de lui par la prière. Éric a passé 14 années au sein du monastère bénédictin de la Pierre-qui-Vire. Il a rejoint notre diocèse en 2011. Après une année de discernement au lot, il a été ordonné diacre en vue du sacerdoce le 1er juillet 2012 par Monseigneur Di Falco et nommé dans notre secteur pour une année. Ce jour-là, dans son homélie, Monseigneur Di Falco a prononcé les mots suivants. « Allez-vous vous occuper des gens qui sont dedans ou des gens qui sont dehors ?» C'est une vraie question. Comment choisir? En réalité, ce n'est pas une vraie alternative. Ce que je vous propose, c'est d'aller dehors avec ceux qui sont dedans. Nommé dans le secteur paroissial du Guillestre 3, Éric y a été accueilli par le père André Bernardi et rapidement adopté par lui, les paroissiens et aussi par de nombreux jeunes qui ont plaisir à échanger avec lui dans des concerts ou dans des rencontres amicales. Il a été ordonné prêtre par Monseigneur Di Falco le 30 juin 2013 et nommé vicaire pour les secteurs de Lambrunais-Savinois et du Guillestre 3, où il a secondé les pères André Bernardi et Félix Caillet, retournés à Dieu le 13 juin 2021. Nourri par de longues études et une profonde vie spirituelle, sa foi est rayonnante, communicative. Il la partage avec conviction et joie lors de ses homélies, au catéchisme et aumôneries, lors des préparations et des célébrations sacramentelles, lors des maisonnées alpha, lors des célébrations d'obsèques, mais aussi à l'occasion de nombreuses rencontres profanes. Amoureux de la création, le Père Éric la célèbre et la prie à pied, à ski de randonnée, en VTT, sur son kitesurf. Lors de ces quelques moments de détente, il marque les gens qu'il rencontre par sa simplicité, son goût de l'effort, son sens de l'autre. Il n'hésite jamais à parler avec l'intelligence du cœur de sa foi. Finalement, pour avoir une idée de la façon dont Éric vit sa mission, il vous suffit, Monseigneur, de regarder notre assemblée aujourd'hui. Le troupeau est divers. Il s'est regroupé pour lui dire merci de tout ce qu'il a déjà entrepris. Le troupeau est divers. Il est autour de vous, Monseigneur, pour vous remercier de lui avoir confié la tâche de nous conduire dans les années à venir. Le troupeau est divers. Il rend grâce pour le passé et le futur. Sous sa houlette, aidé par l'Esprit, nous attendons avec espérance les orientations synodales que vous allez bientôt nous donner. Alors, nous essaierons, encouragés par Éric, d'aller dehors pour témoigner de l'infinie miséricorde de Dieu. Voilà, maintenant, merci Bernard. Alors Bernard m'avait déjà introduit au moment de l'ordination sacerdotale. Nous étions à Notre-Dame-du-Lot, donc ça fait une belle continuité. Maintenant, nous écoutons, nous t'écoutons. Tu peux ici. Monseigneur, vous
vous installez aujourd'hui le curé de notre paroisse du Guillestrois, l'une des 15 paroisses de notre diocèse de Gap et Embrun. Vous la connaissez bien vous-même pour l'avoir visitée à différentes occasions. Cette paroisse, riche de 9 clochers, le Père Éric, notre curé, la connaît depuis quelques années et plus encore depuis que le Père Félix nous a quittés et qu'en qualité d'administrateur, il lui a succédé. Le vaste territoire dont il est aujourd'hui le pasteur, officiellement installé, il l'a découvert et parcouru en voiture, à pied, à ski, en vélo. Il a célébré la messe dans chacune de nos églises, parfois au péril de sa vie et de celle de sa guitare, et aussi dans les chapelles de nos nombreux hameaux. Il a guidé les pèlerins dans nos belles montagnes. Il a partagé nos peines et nos joies. 4 des 9 clochers de cette paroisse de montagne bordent la vallée de la Durance: Saint-Crépin, Églier, Réautier, Saint-Clément. Montdauphin domine le confluent de la Durance et du Guil, qui a donné son nom à Guillestre. Plus haut et plus loin, Vars, qui commande l'accès à la haute vallée de l'Ubaye, partage avec Seillac le sommet de la Fonsante, point culminant du parc naturel régional du Queyras. Près de 6 000 habitants habitent ce territoire, dont la capacité d'accueil touristique dépasse 40 000 lits. Le tourisme est l'élément moteur de l'économie de ce territoire. S'il est porté pour une large part par l'activité des stations, celle-ci fait appel à de très nombreux intervenants et collaborateurs qui souvent vivent dans le bassin de vie du Guillestrois et participent à la bonne santé de sa démographie. L'agriculture, garante des paysages et de la biodiversité, offre à la population résidente comme aux touristes en vacances des produits de qualité, légumes, viandes, céréales, produits laitiers. Elle participe à la forte identité du territoire. L'artisanat, qu'il s'agisse de l'artisanat d'art, il assure le maintien d'un patrimoine religieux et civil et d'une architecture de caractère héritier des générations passées et participe au maintien des savoir-faire ancestraux. Des entreprises de travaux publics se sont développées pour adapter aux besoins nouveaux les infrastructures, les réseaux. Des initiatives collectives comme l'association culturelle et sportive Énerguil ou l'abattoir de Guillestre témoignent de la volonté des habitants du Guillestrois-Queyras de prendre en charge leur destin. Le tissu associatif et coopératif est ici très actif. Enfin, puisque nous sommes ici pour installer notre curé commun, nous sommes bien au centre névralgique de la paroisse du Guillestrois qui accueille le Père Éric. Le collège, la maison de retraite, la gendarmerie, le siège de la communauté de communes, les services médicaux et bancaires y sont installés. Cette dynamique du centre-bourg doit beaucoup à la dynamique des communes alentours et témoigne, si besoin en était, de l'étroite dépendance de nos communautés villageoises qui ont la charge de construire ensemble un avenir commun. Le Père Éric sait qu'il peut compter sur de nombreux bénévoles dans nos villages, à l'accueil paroissial, la pastorale de la santé et les catéchistes, pour faire vivre avec lui l'église du Guillestrois. Voilà, Monseigneur, sommairement brossé, le portrait de la terre d'évangélisation que vous confiez au Père Éric. Voilà, cher Éric, ta paroisse. Nous allons rendre gloire à Dieu pour tout ce qui se passe de beau dans cette paroisse. Sis
Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l'épée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Père, veuillez me bénir. Père Éric, en vous nommant curé de ces paroisses, je vous donne mission d'y annoncer à tous l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Vous enseignerez fidèlement le peuple chrétien qui vous est confié par la prédication, par la catéchèse proposée à tous les fidèles, et aussi par toutes les autres formes de réflexion spirituelle et d'approfondissement doctrinal. Vous exercerez cette mission avec la collaboration des prêtres et des diacres et avec l'aide des laïcs. Que Dieu bénisse votre ministère et qu'il soit dans votre cœur et sur vos lèvres pour proclamer la bonne nouvelle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Efficace la parole de Dieu, elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa.
Puis il se dit, même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Acclamons la parole de Dieu. Ce début d'année pastorale, en cette fête de la Saint-Luc, en l'installation officielle de votre nouveau curé, l'invitation que Dieu nous adresse est claire. Priez avec persévérance. Et je trouve que ça tombe bien, alors que j'installe un nouveau curé qui a, combien on a dit, 14 ans de vie monastique derrière lui. C'est en effet le sens de la parabole, la petite histoire racontée par Jésus à ses disciples dans l'Évangile, et c'est aussi le sens de l'épisode de Moïse en prière dans la grande histoire du peuple élu arrivant en terre promise. Ce dernier récit est tiré du livre de l'Exode et nous donne d'ailleurs l'objectif de cette prière, l'entrée en terre promise. Chers amis, quelle est votre terre promise? Alors j'ai rencontré tout à l'heure quelqu'un qui pour la retraite revenait à Guillestre. Alors pour elle, c'est sa terre promise, Guillestre, pour beaucoup d'entre vous. Mais après Guillestre, c'est quoi votre terre promise? Vous allez me dire le cimetière là-bas? Mais après le cimetière, c'est quoi votre terre promise? Celle qui vous est promise par Dieu est bien plus que tous nos espoirs terrestres. C'est ni plus ni moins que le ciel, la vie éternelle, autrement appelée le salut. Et le peuple hébreu, esclave en Égypte, a tout quitté pour la terre promise, promise par Dieu. Nous sommes, nous, un peu esclaves de nos pesanteurs terrestres, parfois de nos inquiétudes légitimes. Que devons-nous quitter? Désirer le ciel, ce n'est certes pas nier l'importance de l'action sur terre, et les chrétiens, dans cette paroisse aussi, sont aux premières loges pour le service de leur prochain, suivant en cela le commandement de l'amour de notre Seigneur. Mais toujours nous redire que le bon Dieu a gardé le meilleur vin pour la fin. Vous savez, c'est comme dans les noces de Cana, où le meilleur vin, et Jésus s'en étonne, est servi à la fin. Notre espérance, c'est que de nos difficultés, Dieu prépare pour chacun une meilleure place, le ciel. Alors, comme le pape ne cesse de le répéter, ne nous laissons pas voler notre espérance. D'autres choses sont intéressantes à relever dans cette première lecture. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Voilà une belle décision. Demain, je prierai. Pour prier, il faut décider de prier. Et concrètement, le marquer dans son agenda. Parce que si vous attendez d'avoir le temps pour prier, eh bien, ce sera à la Saint-Glinglin. Donc le conseil est de marquer chaque jour un rendez-vous. Pour que ça soit discret pour les élus, vous le marquez entretien, ce que vous voulez, dans votre agenda, même professionnel. Marquez un entretien, parce que c'est ça finalement, c'est un entretien avec le bon Dieu. Commencez petit, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes.
Vous savez, le temps d'oraison, je ne sais pas comment c'était à la Pierre-qui-Vire, mais dans une autre abbaye que je connais bien, c'était 20 minutes, les moines, 20 minutes par jour. On peut se dire, c'est pas beaucoup. Alors, vous, c'était 30. Voilà, c'était plus sérieux, non? On peut se dire que c'est pas beaucoup, finalement, 30 minutes pour un moine, sauf qu'ils ont tous les autres offices, hein, et que pendant le travail manuel, ils passent pas leur temps à penser est-ce que j'ai gagné au loto ou pas, quoi. Hein? Mais en fait, en 20 minutes, je vous assure, même plus court, on peut réellement plonger dans la prière, dans cet entretien avec Dieu. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Il était assis sur une pierre, voilà. Vous vous rappelez, parce que quand il baissait les mains, le peuple perdait, quand il avait les mains en prière, le peuple gagnait. Qui seront les Aaron et Our du Père Éric? C'est-à-dire qui priera avec lui. Il y a des moments aussi dans la vie d'un prêtre où c'est plus difficile, dans notre vie à chacun d'entre nous, où on n'arrive pas à prier. Alors prier avec d'autres, se savoir soutenu par la prière des autres, est un grand soutien. L'alternance prière personnelle, prière communautaire, la plus belle des prières communautaires étant la messe, mais n'est pas la seule, est importante. C'est une des clés de la persévérance. La prière en famille. Et pour vous qui êtes en couple, la prière en couple, c'est pas la plus facile, je sais bien, mais est importante. Tout ça, ce sont des pierres de fondation pour nous chrétiens. Alors venons-en à l'Évangile, cette parabole racontée par Jésus à ses apôtres. On le voit bien, c'est aussi un encouragement à la persévérance dans la prière. Un juge ne respecte pas Dieu, se moque des hommes, agissant selon son seul intérêt. Une veuve, qui est dans la Bible le symbole d'une personne en grande précarité, demande au juge, sans beaucoup d'espoir, de rendre la justice contre un adversaire. Mais elle insiste, elle l'importune, vous savez, comme le papier collant, là, qu'on n'arrive pas à décoller, quoi. Elle l'importune. Et le juge finit par se dire, même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. Jésus utilise cet argument, cet exemple, avec un argument a fortiori. Si ce juge malhonnête finit par rendre la justice devant la demande persévérante de cette veuve, a fortiori, combien plus, Dieu, qui est la bonté même, exaucera ceux qui le prient. Alors, frères et sœurs, s'il vous arrive de succomber à la fatigue, de vous lasser de prier, et si vous tombez alors dans l'activisme en laissant tomber la prière, rappelez-vous de cette veuve importune. Nous ne devons jamais nous désespérer, mais toujours insister dans la prière. Nous ne devons jamais nous désespérer, mais toujours insister dans la prière. Prenons l'actualité. Vous ne trouvez pas qu'on accumule un peu les crises actuellement? Puis alors ils en rajoutent entre Vars et Risoul, je dis ça au passage. Ouais. Franchement, après le Covid, on n'avait pas besoin que la Russie déclenche une guerre d'invasion en Ukraine, avec ses conséquences terribles. Alors je me dis à moi-même d'abord, parce qu'on s'habitue, je me dis à moi-même, persévère dans la prière pour la paix en Ukraine. Persévère à prier pour le peuple ukrainien martyrisé, mais aussi pour le peuple russe victime d'un dictateur communiste, mais aussi pour tous ceux qui, dans le monde et chez nous, en vivent aussi douloureusement les conséquences économiques. Alors cette parabole, frères et sœurs, ne veut pas dire qu'il faut casser les oreilles du bon Dieu, même si parfois la prière devient un cri. Elle est habituellement, comme dit Thérèse de Lisieux, un élan du cœur, un simple regard jeté vers le ciel, un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Prier, c'est avoir foi en Dieu. Alors on comprend la question finale que pose Jésus. Le Fils de l'homme, quand il viendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette question habite le cœur de notre pape et de tous les pasteurs, et le pape, dans sa première lettre, qui s'appelle « La joie de l'Évangile », nous invite à une conversion missionnaire. Le cadeau de la foi, le cadeau de la prière, de la joie de l'Évangile, comment les partager à ceux qui nous entourent? Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi dans le Guillès 3? Ce que je peux répondre au Seigneur, c'est que les curés successifs, et on rend hommage au cher Père Félix et à ses prédécesseurs, sans oublier votre nouveau curé, qui a été administrateur, tous, je peux en témoigner et vous en témoignez avec moi, se donnent entièrement à cette mission, avec vous. Je les en remercie et rends grâce à Dieu. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi dans les Hautes-Alpes? Depuis 2019, nous réfléchissons avec une équipe diocésaine à la conversion missionnaire du diocèse, à travers une vision pastorale et des orientations missionnaires. Nous les avons rendues publiques le 1er mai dernier au cours d'un rassemblement diocésain au Lot, pour les confier aux petits groupes qui s'étaient rassemblés pour le synode sur la synodalité. Et merci à tous ceux qui ont profité de l'été, même si ce n'était pas forcément la période la plus facile. Il y a une quinzaine de remontées de ces petits groupes qui enrichissent, qui vraiment ont enrichi vraiment cette vision pastorale. Et le 26 novembre prochain, dans un nouveau rassemblement diocésain au sanctuaire Notre-Dame-du-Lot, je vais promulguer cette vision pastorale, qui est intitulée « Mission Altitude » et 6 orientations missionnaires pour les années 2022 à 2030. Le tout sera présenté synthétiquement, mais aussi longuement dans une lettre pastorale. Alors je vous encourage à noter sur votre agenda le samedi 26 novembre, veille du premier dimanche de l'Avent, samedi 26 novembre, tous les chrétiens sont invités à monter au sanctuaire Notre-Dame-du-Lot. Vous aurez bien sûr vos pneus neige, ça ira bien. Alors, frères et sœurs, il dépend en grande partie de nous que le Seigneur trouve encore la foi dans nos vallées. Comme dit encore un psaume, qui est le sous-titre de notre vision pastorale. Voilà notre mission, montagne, porter au peuple la paix. Amen. La profession de foi ayant été proclamée par le Père Éric, nous allons faire monter vers le Seigneur les intentions de notre communauté. À notre Église, ta force pour faire entendre la vérité de l'Écriture et, comme nous dit Paul, enseigner, dénoncer le mal, redresser et éduquer dans la justice. Ensemble, prions. Jésus, Sauveur du monde,
Donne, Seigneur, à tous ceux qui n'ont pas la force de lever les mains vers le ciel pour prier, ta persévérance. Qu'ils trouvent des frères et sœurs pour les soutenir. Ensemble, prions. Jésus, sauveur du monde, écoute en pitié. Donne, Seigneur, ta force aux responsables politiques de notre monde pour qu'ensemble, ils cherchent à rétablir la paix. Ensemble, prions. Jésus, sauveur du monde, écoute en pitié. Donne, Seigneur, à notre évêque, Monseigneur Xavier Mal, et à Père Éric, la force de rester les mains levées vers toi, tout au long de leur vie, et de discerner, grâce à ton esprit, ce qui est bon pour leur troupeau. Ensemble, prions. Jésus, sauveur du monde, écoute en pitié. C'est ton esprit qui nous conduit, Seigneur. C'est toi qui prends soin de nous. Sois favorable à nos prières persévérantes. Que toujours tes bienfaits viennent soutenir notre foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous louons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction
et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Chantons et proclamons le mystère de la foi. Ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Xavier, qui préside cette Eucharistie, cette installation, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, en ta bonté, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, te confions aujourd'hui les défunts de nos communautés, du Guillès 3, te confions Jeanne et Mare, Saint-Christine, dans cette église, te confions Père Félix Caillet qui nous a quittés, et tous nos défunts. Nous t'en prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, nous osons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Père Éric, en vous nommant curé de ces paroisses, je vous donne part à ma mission de pasteur que le Seigneur m'a confiée pour le diocèse de Gap-en-Brun comme successeur des apôtres. Vous travaillerez à établir entre tous la communion de la foi et de la charité, rendant ainsi visible en cette paroisse le mystère de l'Église, corps mystique du Christ. Que votre ministère de gouvernement se déroule dans la paix et qu'il soit de miséricorde et d'amour fraternel. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seulement une parole de ce Dieu.
Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi nous serons soutenus par tes bienfaits en ces temps et façonnés par ceux de l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir encore quelques instants. Voilà, donc, Monseigneur invite Christine, notre mère, et puis Marcel, le conseiller, de venir, s'ils le souhaitent, ils ne sont pas prévenus, alors voilà, ils improvisent. Ça devrait passer. C'est difficile de partager mon rôle de mère et le côté personnel vis-à-vis d'Éric, parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Mais en tout cas, moi, je suis ravie je ne suis pas étonnée qu'Éric ait été nommé. J'étais là quand Monseigneur l'a annoncé la dernière fois. Je ne sais plus quand est-ce que c'était. Mais on avait tous applaudi parce qu'on était tous ravis. Éric, c'est quelqu'un de sensible, à l'écoute. Je l'appelle quand j'ai besoin d'un conseil. Donc ça continuera. Je suis un peu émue. Et voilà. Donc, merci Éric. Déjà, merci Monseigneur d'être venu dans le plus beau territoire du département. On va éviter de parler de Varcé-Risoul, mais on va parler d'autre chose. Il sera difficile de rajouter à ce que les deux orateurs ont dit tout à l'heure, à la fois sur le territoire et sur les 9 clochers de ce territoire. En tout cas, merci à vous. Merci à Thibaut, le seul prêtre qui est sapeur-pompier dans les Hautes-Alpes. Merci à Thibaut d'être présent. Merci aux diacres qui vous ont accompagné ce matin. Merci aux différents élus que je ne vais pas citer de peur d'en oublier. Merci aux pompiers, mon colonel. Merci au chef de centre et pompiers. Et merci à vous toutes et à vous tous d'être venus aujourd'hui ici pour l'installation officielle, on peut dire officielle, puisqu'Éric était quand même en place depuis de longues années ici. Mais merci à vous toutes et à vous tous d'être venus manifester aussi votre présence, votre joie. Et d'accueillir, pas d'accueillir, mais d'installer officiellement Éric ici. Éric, je sais que tu seras entouré par le conseil paroissial, toute une bonne équipe qu'on a vue tout à l'heure, toute cette équipe qui t'entoure, donc tu n'es pas tout seul dans ce territoire. On va être solidaire avec toi. Donc on te souhaite bien entendu une bonne installation et puis que tu continues à être proche de l'ensemble de nos paroissiens, comme tu l'as fait jusqu'à présent, mais que tu continues dans les bons et les mauvais moments que nous réserve la vie. Et bonne journée à vous toutes et à vous tous, et Monseigneur, ça sera toujours avec le plus grand plaisir qu'on vous accueillera dans ce beau territoire. Voilà, alors ça tombe bien parce qu'on est en train de travailler sur une nouvelle sono. Donc vous voyez, on a besoin. D'ailleurs, vous avez vu, il y a une belle enceinte juste en haut de la tribune que Jean-Louis a veillé à nous installer pour que l'orgue soit relié en Bluetooth, je ne sais pas trop. Voilà, donc on aura bientôt une sono très correcte. Alors merci Christine, merci Marcel. C'est bien parce que je devais faire un nombre de remerciements. Donc tu m'as déjà balayé un peu le terrain. Donc je vais pas en rajouter pour ceux qui ont été nommés. Alors on est nombreux, puis je pense, comme a dit Monseigneur, prière individuelle, prière communautaire. Et en fait, c'est la journée d'aujourd'hui, puis vous êtes nombreux. J'étais absent au mois de septembre et les paroissiens ont organisé beaucoup de choses sans moi. Je crois que c'est bien. Ça dit que c'est la communauté qui fonctionne. Voilà, ça c'est quand même très important. Et puis pour que la communauté fonctionne, la communauté appelle. Et puis je crois que chacun,
Dieu s'adresse à chacun d'entre nous. Alors, Monseigneur l'a dit, une prière personnelle, savoir quel est notre visage, notre vocation et notre service. Alors, je vous embauche pas, hein. C'est juste pour rappeler que chacun, de fait, dans son être beau et profond, s'il écoute ce Dieu qui appelle et qui conduit, on trouve chacun notre place et du coup, la communauté fonctionne. Donc, le prêtre, il est au service. Le curé, c'est un service de la communauté. Donc, il y aurait énormément de services à nommer. Alors, pour pas avoir à le faire, du coup, j'ai fait un poster hier que je vous ai accroché dans l'entrée, là, dans le sas d'entrée de l'église, pour essayer de nommer un petit peu tout ce qui existe dans le secteur, et puis un contact pour savoir qui un peu prend en charge, sachant qu'il y a d'autres gens derrière. Alors, on pourrait parler des fleurs aujourd'hui, on pourrait parler du ménage de l'église. Béatrice a veillé à rassembler un petit groupe. Myrna s'est occupée un petit peu des photos, elle s'occupait de l'apéritif déjeunatoire, donc ne partez pas. Voilà, fête de Saint-Luc, puis jour d'installation. Donc tout est prêt à l'extérieur pour que vous ayez un petit moment de partage fraternel avec notre évêque et puis qu'on puisse se rencontrer les uns les autres. Jean-Louis a veillé à filmer aussi, donc il y a une petite caméra qui a été dissimulée dans la chair, parce que maman n'a pas pu venir, elle a été opérée de la hanche, elle est en région parisienne, mais donc elle aurait voulu quand même être présente. Et puis bien d'autres gens qui m'ont écrit, pour dire une communion priante et amicale fraternelle aujourd'hui. Bon, peut-être qu'il faut que je m'arrête là. Je m'arrête là. Non. Mais je dis souvent ça dans mes homélies et je ne m'arrête pas d'ailleurs. Mais là, je vais peut-être m'arrêter quand même. Bon, voilà, très heureux en tout cas. Je remercie Monseigneur, bien sûr, puisque comme je suis au conseil épiscopal, je l'ai su avant beaucoup que Monseigneur me proposait d'être nouveau curé du Guillestre 3, ce qui bien sûr me réjouissait beaucoup. Donc vous le savez, on est stabilisé sur un département, donc du coup on est un peu volatile, nomade. Donc je suis très heureux de pouvoir, sachant que j'ai eu de bons collaborateurs, on a nommé Père Félix, Père André Bernardi qui m'a envoyé un petit mot, il est en vacances aujourd'hui. Voilà, c'est les anciens ont transmis, on essaye de poursuivre un chemin avec eux. Et la sœur du Père Félix, Annick, m'a envoyé une petite carte pour me dire que Père Félix soit aussi celui spirituellement qui nous rejoint aujourd'hui et qu'il serait très heureux de cette nomination. Voilà, c'est tout ça et tout ce que chacun porte qui nous réjouit. Et, vous savez, c'est un trésor. On travaille sur un site paroissial. Je vous dis que je terminerai, mais j'ai une dernière information. Alors, hier soir, je suis allé déjeuner chez des paroissiens, dîner, et donc on est en train de faire un site paroissial pour Guillestre, de manière à ce que vous trouviez tout dedans. Les homélies, les enregistrements, vos questions, vous ne comprenez pas, je sais pas, une homélie, un texte biblique, un service pastoral, un besoin, mariage, baptême, groupe alpha, et puis bref, vous regarderez les services affichés. Donc il y aura un site dans lequel tout sera décrit. Tout. Qu'est-ce qu'un conseil pastoral? Vous verrez. Alors, on fera un peu de pub. C'est Philippe qui est en train de le construire. Il a fait une lecture tout à l'heure, parce qu'il faut des gens spécialisés pour ça. Mais donc, on aura un bel outil de travail et qui permettra de bien communiquer aussi. Je crois que ça, c'est précieux aujourd'hui. Voilà, un grand merci profond, spirituel, pour votre présence et voilà, ce que vous êtes aussi, tout ce qu'on partage depuis de nombreuses années. Merci à vous. Voilà, donc vos applaudissements sont un beau remerciement à votre nouveau curé, mais vous avez compris qu'il a besoin de et je ne sais plus comment s'appelle l'autre là, de chaque côté, vous voyez. Donc soyez vraiment ces deux soutiens. Eh bien, il me reste à vous bénir, et puis après on va aller arroser tout ça quand même. Avec la bénédiction épiscopale. C'est pas souvent, vous la connaissez pas, je pense, alors je vais vous la redire. Allez sur la feuille de chant, formidable. Vous avez tout sur la feuille de chant. Prenez vos feuilles. Oui, je l'ai là, Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Soit chanté en tout lieu, la puissance de Dieu.
pour la procession de sortie. Donc nous allons écouter un second chant de la chorale du Kéra qui n'a pas été remercié, les voix du Kéra. Voilà. Ce qui a permis d'ailleurs, on peut les applaudir, mais vous les applaudirez aussi après. Voilà, c'était dans une alliance que nous avons, voilà, dans des prêts de salle, etc. Merci beaucoup pour vos 2 chants corses. Vous n'avez pas présenté le chant, peut-être, je crois pas. Et puis, peut-être vous le ferez après. Et puis surtout, donc, je n'ai pas remercié le doyenné. Alors bien sûr, il y a présence du doyenné, puisqu'il y a le père Thibaut Varis qui est là, et puis Jean-Pascal. Il y a présence, on va dire, diocésaine, puisque Fred Jory, il est plutôt, je sais plus où tu es, Gap, Talard, par là, quoi. Voilà. Mais en fait, il y a des paroissiens du Kéra parmi nous. C'est-à-dire que le père Jean-Luc Grisol, qui est en vacances, a envoyé une délégation. Voilà. Et c'est vrai aussi pour l'Embrunet, j'ai vu plein de visages Embrunet aussi, donc voilà, merci d'avoir joué ce rôle du doyenné, qui est quand même une réalité importante aussi pour notre secteur. Voilà. Belle fête à tous, belle Saint-Luc. Belle Saint-Luc. Merci Geneviève, merci à votre chorale. Et puis donc l'apéritif, donc alors c'est en fait c'est pas sur le parvis, c'est devant la cure, donc sur la gauche en sortant. Donc venez pour passer un petit moment ensemble. Merci à tous.